Excusez-moi. J'avais fait une vidéo ici pour vous dire que on ne construit pas sur le terrain familial. Le terrain que tes parents ont acheté, ils ont construit dessus, ne t'appartient pas. You understand what I'm saying? Le terrain que tes parents ont acheté, ont construit dessus, ne t'appartient pas. C'est un terrain familial. Il t'appartient si tu es enfant unique. Il t'appartient après le décès de tes parents. Si tes parents sont vivants, tout ce qui appartient à tes parents n'est pas encore à toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ce qui appartient à tes parents, de les vivants, n'est pas à toi. Tu deviens propriétaire quand ils ne sont plus là. C'est pourquoi je vous dis, avant de construire sur le terrain familial, construis d'abord ta propre maison. Quand un papa ou une maman aime son enfant et qu'il a plusieurs enfants, si l'enfant veut construire sur le terrain familial, maman, papa, je vais casser la maison. Je vais vous construire une maison. Quand les parents sont honnêtes, ils vont dire à cet enfant que, chérie, construis d'abord pour toi, tu vas construire pour nous après. On peut embellir la maison familiale quand on n'est pas encore propriétaire, mais on ne construit pas. Tu construis quand tu sais que toi-même, tout de suite après, tu vas construire ta maison. Est-ce que vous avez compris? Je parle aux gens qui sont fauchés comme les nous, comme ça. Qu'avant d'aller construire sur le terrain de tes parents, la maison de tes parents, construis d'abord pour toi. Parce que tu ne connais pas demain. Tous les enfants du monde entier veulent sortir les parents de la misère. Mais comme je dis, il faut se sécuriser. Voilà une fille qui a immigré en diaspora. Quand elle est arrivée ici, elle a rencontré un monsieur bien, qui l'aimait bien. Donc son premier réflexe, c'était d'aller mettre ses parents bien. Mais dans la maison de ses parents-là, ses frères, grands frères, petits frères, tout le monde habite dedans. Donc c'est une maison familiale. La fille a fait venir 3 de ses frères en diaspora, qui sont bien, qui ont reçu, qui sont tous mariés. La fille, là, quand vous allez entendre qu'on va rentrer, on va. Elle allait monter la maison de ses parents comme ça. Elle est contente, hein? Mais c'est la fille, quand elle va en Afrique, là, elle ne dort pas dans la maison familiale. Elle va à l'hôtel, elle passe la journée dans la maison familiale. Elle repart à l'hôtel, elle dort à l'hôtel, elle part avec son mari et ses enfants. Ils dorment à l'hôtel. Un jour, une année comme ça, elle décide d'aller baptiser ses enfants en Afrique. Elle dit à ses parents, papa et maman, que maman, papa, décembre l'année prochaine, là, je viens baptiser vos petits-enfants là-bas. Est-ce que ça vous voit? Les parents, les grands-parents sont heureux que vrai, on vient baptiser nos enfants ici. Les petits métoches. La fille la prépare le mariage. Dans sa tête d'oiseau, elle se dit que elle a refait la maison familiale, qui est très jolie, donc elle va faire la fête là-bas. Elle dit à son mari, chérie, on va dormir à l'hôtel, comme d'habitude. Mais pour inviter les amis et la famille, on va le faire chez les parents. Chose normale. Son mari lui dit, moi ça me va. La fille là arrive. Elle fait les cartes d'invitation et tout. Elle envoie l'adresse qu'elle met là-bas. C'est l'adresse de ses parents. Ça veut dire que toute la famille sait que la fête aura lieu à la maison familiale. Cette fille-là fait ses courses. Elle prend le traité, tout. 3 jours avant l'événement. Parce que son mari venait 3 jours avant l'événement. Les enfants sont arrivés avec les mamans. 3 jours. Le jour où son mari arrive en Afrique. On fait la dernière réunion familiale quand le beau-frère arrive. Il vient aussi là, c'est là. C'est là où le grand frère, l'aîné, qui est à la maison là avec les parents, il a sa dépendance que sa soeur, la soeur lui a conçu derrière. Sangwambo, le père, l'héritier.
On lui a fait une dépendance pour qu'il ait son intimité, pour qu'il aime sa vie. En pleine réunion familiale. Dis à sa petite sœur, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas entrer dans la maison, tu ouvres le portail, qui fait que tu peux rester sur le balcon, tu lorgnes les voisins en bas, qui fait que quand les parents marchent en route, ils haussent la poitrine, ils sont contents. C'est là ce monsieur dit à sa petite sœur que, madame, j'ai changé d'avis, tu ne peux plus faire le baptême ici à la maison, il faut que tu ailles louer une salle. La petite sœur lui dit que je ne comprends pas. Pourquoi je dois aller louer une salle alors qu'il y a la cour ici? Il y a le haut et le bas, on peut faire la fête ici. C'est comme ça que j'avais conclu avec les parents. Le grand frère lui dit que tu ne peux pas. Parce que ma femme est derrière là-bas, ma femme est malade, il y aura trop de bruit. Donc comme ma femme ne se sent pas bien, on ne peut pas faire le bruit s'il y aura trop de musique. Je suis désolée. Il faut aller louer une salle. Elle me dit, Madame Sol, j'ai regardé mes parents. J'ai regardé mon mari. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je suis rentrée, j'ai dit à mon grand frère que j'ai compris. Mes parents n'ont rien dit. Personne n'a rien dit. Parce que, en tout cas, moi, j'étais surprise. J'ai pris mes enfants et mon mari, on est reparti à l'hôtel. Le lendemain matin, à 7 h, c'est moi qui réveille tout le monde. Je pars réveiller mon grand frère derrière. J'ai dit à mon grand frère, est-ce que tu peux venir? J'ai dit à sa femme, est-ce que tu peux venir? Tout le monde est assis là. Et mes frères qui ont fait le déplacement de l'Europe. Et mes parents et mes cousins, tout le monde est là. On est à 2 jours, 48 heures de l'événement. J'ai dit à mon grand frère que hier, je ne pouvais pas parler parce que mon mari était là. Parce que l'agent qui a conçu ça là, c'est son agent. Donc, je ne voulais pas avoir ce débat devant lui. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit hier? Son grand frère lui dit que j'ai dit que ma femme qui est assise ici, elle ne se sent pas bien, elle est malade. Il faut que tu ailles louer une salle. Et j'ai demandé à mes parents que vous étiez d'accord. Ses parents lui disent que son grand frère, il y a 3 ans, son grand frère lui avait demandé 5 millions de francs CFA. Parce qu'il voulait faire un business de photocopie, je ne sais pas moi, il voulait ouvrir un kiosque où on fait les photocopies, les trucs comme ça. Et sa grande soeur lui a dit qu'elle n'avait pas cet argent-là. Sa grande soeur lui avait dit à l'époque, elle me dit, madame, j'avais dit à mon grand frère que je peux lui trouver 2 millions. Mais je ne peux pas trouver plus. Mon grand frère m'a dit que si je n'ai pas la totalité, que je laisse tomber. Ça veut dire que depuis ces années-là, ce monsieur a mis sa soeur ici. Il a fermé. Donc maintenant, il veut boycotter le baptême de ses neveux à lui. Elle me dit, Madame Sol, vous savez ce que j'avais fait? Je dis, je ne sais pas, tu vas me dire. La femme là, dit qu'elle était allée prendre, la veille, le lendemain, elle allait prendre le camion. Elle dit que j'ai pris le camion, j'ai roulé le camion jusqu'à... Je suis rentrée dans le portail jusqu'à dans la maison avec mon camion. Elle a détruit la maison avec le caterpillar. Elle me dit, Madame Sol, j'ai détruit une partie de notre maison avec mon caterpillar. Je suis allée raconter l'histoire à mon fils. Mon mari a négocié la salle de l'hôtel. Et c'est là-bas qu'on a fait le baptême de mes enfants. On a baptisé mes enfants dimanche. Mardi soir, on avait changé nos billets. Mardi soir, mon mari et moi, on est rentrés. Ça fait 15 ans que je n'ai pas parlé à toute ma famille. Mon père, ma mère et mes frères et mes soeurs. Ça fait 15 ans que je ne parle plus à personne. Elle nous pose la question alors, c'est que, est-ce que 15 ans après, vu que ses parents sont maintenant bien vieux, est-ce qu'elle doit les pardonner ou elle doit rester sur sa position? Répondez mes loulous. Je vous ai dit que nous aussi là, les gens nous racontent les histoires et puis nous on donne souvent nos points de vue. Mais je vous dis toujours, on ne construit pas sur la maison familiale. Même si elle n'a pas construit, elle a refait. Ça, c'est les conséquences. Parce que entre vous, quand tu fais ça, ton frère qui ne peut pas faire ça, il est jaloux de toi. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Il y a toujours la jalousie entre les enfants. Quand il n'y a pas beaucoup d'amour. Maman, la coiffure de la gloire, c'est bisous.